Ex-impératrice d'Iran, épouse du Shah, Faradiba Pahlavi a eu 2 vies. Elle a passé la moitié de sa vie en exil et vit retirée à Paris depuis de nombreuses années. Qui est Faradiba Pahlavi? Soon, see the entrance of the residence of the Iranian embassy. This is where, for the first time, I met His Majesty, my husband, and it's here. I hope you can see it one day. Okay, let's go before attracting attention. Faradiba est fille unique. Elle grandit dans une famille fidèle à la monarchie, mais ouverte au monde. Son grand-père a été ambassadeur perse en Russie. Son père a fait ses études en France. Il meurt alors que Farah n'a que 9 ans. C'est la fin d'une enfance heureuse. Sa mère va lui cacher le décès de son père pendant des mois. C'est un véritable traumatisme. When my father passed away, my mother didn't tell me that. And you know, in those days, they didn't know which is the good thing to tell the children or not. But slowly I found out among the people who were working for us in the house. Because each time I came, they were talking about my father, they would stop suddenly. But I never spoke to my mother about this until I went to Paris. Farah trouve une consolation à l'école et dans le sport. Elle obtient d'excellents résultats partout. I was captain of our basketball team, and I was also in the scouting movement. I was chieftain of Cub Scout, and it was a modern education. Son équipe remporte le championnat de Téhéran 3 années d'affilée. Farah est également championne d'Iran de saut en hauteur. La jeune fille part faire ses études à Paris. Elle loge dans la célèbre cité internationale universitaire qui héberge des étudiants du monde entier. Elle étudie l'architecture. Aujourd'hui encore, c'est sa passion. When I was younger, we were renting a house in the north of Tehran with a garden, and there was a little stream. And I was always building houses with mud. And my uncle was also an architect. And so since we were living together in the same house, I would see him drawing and doing maybe that. And I didn't want to have a job to be inside a room, closed. I wanted to be outside and in the nature, and I like the idea of building not only houses, but I mean, just for one person, but really neighborhoods. And no, I think when I think now, I think I had chosen the right thing. Of course, I didn't finish. Au début de l'année 1959, une rencontre vient bouleverser ses plans. L'ambassadeur d'Iran l'invite, avec d'autres étudiants, à une réception qu'il donne en l'honneur de la visite du Shah à Paris. Ce soir-là, le roi tombe amoureux de la jeune Farah, âgée de 21 ans. When I got introduced to him, he asked me what I'm studying, and I said architecture. He was a little bit astonished because in those days there were not many women, girls in architecture. And I remember a member of my family, a lady, was also in that occasion, and he said the Shah looked at you when you when you left. And I remember I wrote to my mother how happy I was and proud to have seen
His Majesty from close, and he had beautiful but sad eyes. À peine 6 mois plus tard, on célèbre les fiançailles de Farah et Mohammad Reza au palais du Golestan à Téhéran. 1 an et demi auparavant, le Shah a divorcé de Soraya, sa deuxième épouse, après des années d'union sans enfant. His Majesty was sitting just next to me, and he told me I have been married twice and unfortunately it didn't work. And at the end he said, would you like to become my wife? Of course I said yes, with all my love. And he said, as a queen, you will have duties to perform. And as a child, I was raised to have duties and responsibilities, but I couldn't imagine the scale of what will happen. Le mariage est célébré à Téhéran en décembre 1959. Il est digne d'un conte de fées et suscite un vif intérêt dans le monde entier. La jeune reine donnera-t-elle au roi l'héritier tant attendu? L'espoir du Shah et de la nation tout entière ne sera pas déçu. Le prince héritier Cyrus Reza naît 10 mois plus tard. L'avenir de la dynastie des Pahlavis est assuré. Tout Téhéran est en liesse. Dans les années 1960 et 70, Faradiba Pahlavi devient une icône de la mode et un modèle pour des millions de femmes de sa génération. Elle compte parmi les femmes célèbres les plus photographiées, au même titre que Liz Taylor et Jackie Kennedy. Mais comment cette femme, qui connaît si bien l'Occident et ses valeurs, tient-elle son rôle de reine dans un régime autoritaire? La liberté d'expression et la liberté de la presse sont en effet inconnues dans l'Iran du Shah. La police secrète, la SAVAK, poursuit et torture les intellectuels et les artistes. Elle est souvent intervenue. Elle trouvait que la SAVAK consacrait trop de temps à réprimer les artistes et les intellectuels. Et quand on sollicitait son aide, elle prenait son téléphone pour appeler des gens, ou alors elle s'adressait à son mari. Par exemple, un intellectuel iranien a été arrêté dans la rue parce qu'il avait les cheveux longs. On l'a incarcéré et tendu. Elle a plaidé sa cause auprès de son mari, en arguant que c'était une procédure infamante, que cet homme ne vivait même pas en Iran, mais à l'étranger, et qu'il était venu en visite. Elle a obtenu sa libération, et je crois que le chef de la police de Téhéran a dû démissionner à la suite de cet incident. La SAVAK a des indicateurs partout, dans les salles de cours comme dans les entreprises. Un certain nombre de ses victimes sollicitent directement la jeune reine. Sometimes some of them came to me or wrote to me, and I tried to help that I could, because I really felt bad. Of course, you know, intellectuals and writers and artists, they don't want to be close to the establishment. They have to be always separate. But it was a pity because I knew that what His Majesty wanted and where the country was going. And some of these people, if we had the right relation with them, to come and support instead of being against. Of course, there were mistakes because, you know, the security people that they criticized so much, they didn't see what was happening in the mosque, what they were saying, and other places, or to find ways or to find ways to arrange, to diminish, or we didn't have a good public relation. You know, now this is so important to have people who tell you what to do, what not to do. Well, I was trying as much as I could do not to
You know, when they create a problem for an artist, for an intellectual, if he was not a terrorist, he was not doing to help him. La plupart des dissidents sont incarcérés à Evin, une prison de sinistre réputation située près de Téhéran. Alors que le Shah et son gouvernement craignent d'être renversés par des groupes communistes, la police secrète emploie des méthodes de plus en plus brutales. Voici une rare interview du Shah. If the criticism is directed against the foundation of the state and to weakening of the state and serving the interests of a foreign country, obviously we are not going to allow that. Why should we? One of our laws is that communism is not allowed. It's banned, so you can't do it. But could a journalist in Iran dare to criticize His Majesty? He could, but I don't think that he would. Dans les derniers jours de mai 1967, le Shah et son épouse se rendent en visite en Allemagne de l'Ouest. Des étudiants allemands gauchistes manifestent contre leur venue. Ils voient en Mohammad Reza un dictateur sanguinaire vassal de l'Amérique. Face à eux, d'autres étudiants de nationalité iranienne manifestent en faveur de leur roi. Impassible, le couple royal suit le programme de la visite officielle. À Berlin, les manifestations sont particulièrement violentes. Les partisans du Shah attaquent les gauchistes sous l'œil des forces de l'ordre qui les laissent faire. Le 2 juin, un policier tue le jeune Benno Ohnesorg qui manifestait contre le Shah. Sa mort va marquer le début du mouvement étudiant allemand. Ulrike Meinhof, une journaliste qui deviendra l'une des terroristes de la fraction Armée Rouge, écrit une lettre ouverte à la reine d'Iran. Il s'agit d'une violente diatribe dans laquelle elle accuse Farah d'ignorer les souffrances de ses compatriotes. Que ressentent le Shah et la Shah Banu face à ces incidents et à la critique qui monte dans leur propre pays? Je ne pense pas que mes parents vivaient dans une bulle. Ils avaient conscience de nombreuses choses. Ce qui nous a conduits sur la mauvaise pente, si je puis dire, c'est que pour une raison ou une autre, nous cherchions moins à répondre aux attentes de notre peuple qu'à celles de la communauté internationale, qui s'exprimait constamment dans les médias occidentaux libéraux. Si nous avions consacré plus de temps à parler à notre propre intelligentsia, à nos dissidents, à dialoguer activement et directement avec eux, et aussi à communiquer ouvertement sur le sujet, les choses auraient peut-être tourné un peu différemment. Si nous avions eu davantage d'occasions d'expliquer les faits, pourquoi n'avons-nous pas inscrit Karl Marx au programme scolaire? Au lieu de laisser la SAVAK interroger les gens de gauche et les emprisonner pour leurs idées, nous aurions dû leur demander ce qu'ils voulaient, débattre ouvertement et leur permettre d'exposer leurs arguments. L'appareil sécuritaire disposait de gros moyens et il agissait de manière relativement indépendante. Il n'est pas certain que la Cour impériale ait été au courant de tous les agissements de la SAVAK. Cette structure qui traitait les éléments subversifs avait même été conçue de manière à ce que le Shah ne soit au courant de rien. Parce que les généraux et les responsables de la sécurité le jugeaient trop modéré. Ils craignaient qu'il soit trop tendre et qu'il n'autorise pas les mesures de répression qui leur paraissaient nécessaires pour maintenir la stabilité et la sûreté de l'Iran. Pour ses alliés américains, le Shah est la garantie que le pétrole iranien ne sera pas nationalisé. Mohammad Reza veut bâtir un Iran moderne sur le modèle de l'Occident. Dès le début des années 1960, il engage de vastes réformes politiques, économiques et sociales. Les paysans reçoivent davantage de terres
et ils apprennent à lire et à écrire. L'Iran doit entrer ainsi dans le XXe siècle. Le roi se voyait comme un grand réformateur, pas comme un souverain qui se contente d'être assis sur son trône. Il pensait être le plus à même de faire changer l'Iran et d'étendre les progrès et les réformes engagées par son père entre les années 1920 et 1940. Mais dans le même temps, il était très préoccupé par la menace marxiste. Il se disait, je serai un roi réformateur, mais aussi, j'irai plus vite que la gauche. Pour assurer son propre avenir et maintenir son pays sur la voie occidentale, il pensait devoir agir vite et avoir toujours une longueur d'avance sur les promesses de la gauche. Un vent de changement souffle sur l'Iran et une nouvelle ère commence. Le niveau d'instruction augmente, y compris dans la classe moyenne. Le Shah élargit les droits des femmes. La Shahbanoun n'est sans doute pas étrangère à cette décision. Les Iraniennes obtiennent le droit de divorcer et en 1963, le droit de vote assorti de la possibilité de se présenter aux élections. Elles accèdent aussi à l'ensemble des établissements d'enseignement. I mean, after what we call the White Revolution in 1963, when the women had the same right as men, the country was going ahead. And I always say that I was lucky to become the Empress of Iran in a good period, that Iran was going ahead. As I said, many dreams were realized. And when His Majesty crowned me, he wanted to show to the nation that the importance he gave to women. And I never forget when he put the crown on my head, I had the feeling that he has crowned all the women of Iran. Farah est sacrée impératrice. C'est la première femme à porter ce titre dans l'histoire de l'Iran. Beside that, which is also important, I didn't expect, is that I was called regent. If my son had not reached the age of 20 and His Majesty had passed away before, I will become regent, and it was accepted by, the Parliament and the Senate. Il a fallu répéter la cérémonie. Je me souviens qu'à de nombreuses reprises, j'ai dû aller au palais du Golestan après l'école pour répéter tous les pas en uniforme complet. Ce n'était pas drôle du tout, mais je n'avais pas le choix. Ma mère tenait pleinement son rôle et tout le monde la considérait comme la mère de la nation. Même si elle était reine, les gens voyaient tout ce qu'elle apportait. La société était encore très patriarcale, très machiste. Son sacre a levé beaucoup de barrières. Il a permis aux femmes d'occuper une place qu'elles n'avaient encore jamais eue dans la société iranienne. Elles ont pu s'élever au-dessus du simple rang de femmes au foyer. Elles ont pu devenir ministres, agents de police, militaires, juges, absolument tout. Ça a été le début de l'émancipation des femmes. Le sacre a été comme un déclencheur. C'est pour ça qu'il marque un tournant pour moi. Je n'avais encore jamais songé à tout cela, mais maintenant que j'y pense, j'ai toujours su que c'était un événement très particulier. Il ne s'agissait pas uniquement d'une cérémonie. C'était plus que cela. C'était vraiment un moment intéressant. Il y avait la musique, le cortège. Et puis quand nous sommes revenus du palais du Golestan, toutes les émotions que les gens manifestaient à l'égard de mes parents et de moi-même, ça a été l'un des très rares moments de ma vie que je n'oublierai jamais.
L'impératrice n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ses enfants. Avec l'aide de ses nombreux collaborateurs, elle mène des projets sociaux et construit des hôpitaux, des bibliothèques, des musées. Elle rédige aussi des notes quotidiennes pour informer le Shah de telle ou telle situation critique. Il lui dit « J'ai confiance en toi et je reconnais le travail important que tu fais. Tu es mon épouse, mais aussi ma collaboratrice. » C'est en tout cas l'impression que ça donne, puisqu'après cela, Farah a des responsabilités étendues. Elle atteint le sommet de son pouvoir dans les années 1970. Elle est alors sans doute la conseillère royale la plus influente du monde et la reine la plus influente des derniers siècles, parce qu'elle a la possibilité de gouverner. Parce que son époux l'encourage à travailler et qu'elle-même est d'une nature très active. I was slowly, with the help of my compatriots who came to see me and tell me about different problems, I had the patronage of many institutions, social, educational, cultural, sportive, environment, and of course the government was doing their own job. But people would come to me and I was in a position that I could help. So like for instance, we had a society for leprosy. I went to visit them, which touched very much our population. There was so many activities and environment. Of course, the government was doing a lot of things for our environment, but building parks and planting trees and so many really different activities, like almost 26 different activities, and the cultural activities. L'impératrice fait construire un musée d'art contemporain qui ouvre en 1977. Elle veut faire connaître l'art occidental aux Iraniens. Sous son égide, le musée va constituer la plus grande collection d'art moderne qu'on puisse voir hors d'Occident. Elle rassemble des chefs-d'œuvre de Jackson Pollock, Mark Rothko, Andy Warhol, Francis Bacon. On estime aujourd'hui sa valeur à 2,5 milliards de dollars. La collection a survécu à la révolution islamique. Le musée de Téhéran l'a exposé durant quelques semaines en 2017. Tandis que l'impératrice encourage les arts et la culture, le Shah continue de rêver de puissance militaire. Il consacre près d'un tiers du budget de l'État iranien à l'achat d'armes qui proviennent pour l'essentiel des États-Unis. Mais les chocs pétroliers des années 1970 engendrent la récession et le chômage de masse. L'inflation s'envole et la pauvreté augmente. La réforme agraire menée par le Shah n'a pas eu les effets escomptés. En revanche, elle a provoqué un exode rural. Les loyers flambent et le mécontentement grandit dans la classe moyenne. Fuyant les campagnes, de nombreux paysans viennent grossir les rangs des travailleurs journaliers. Si bien qu'en 1976, près de la moitié des 34 millions d'Iraniens vivent dans les villes. I traveled a lot and I was accompanied with people and ministers and sometimes even prime minister, and I could talk to people and people will, the official will ask me, for instance, we need this, we need that, and I was visiting things which has been done, day nurseries or hospitals or schools, or and also talking to people, because I was just pushing the security guards to be able to talk to men and women if they wanted to tell me something, and to see what has been done and what's missing. And when I returned to Tehran, of course, I was giving the report to
to my husband, and about things I were also talking to the government. During lunchtime, during dinner time, even in bed, I was telling His Majesty, I was telling what I saw, what was good, what was not good, what was positive, what was negative. And sometimes I also was to remind him, I will write notes and send to his office when he was at his office. No, I was telling him everything very openly because I considered that he's working so hard for his country and I'm doing, so we have to find ways to do the best thing we can do. L'impératrice élève ses 4 enfants sans leur imposer trop de contraintes. Elle appartient à une autre génération que son époux. Elle a 20 ans de moins que lui. Le couple se dispute parfois, surtout à propos de l'éducation du prince héritier. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mon père n'aurait pas accompli tout ce qu'il a fait sans une certaine dose de conseil et d'influence de son épouse. Cela va sans dire. Certaines de ses réalisations portent la marque de ma mère. Mais n'oubliez pas une chose, les gens parlent beaucoup de la personnalité des souverains, des couples royaux, etc. Mais personne ne se rend compte de ce que cela signifie, d'être en haut de la pyramide et d'être jugé à chaque instant de sa vie pour le moindre de ses faits et gestes. Ma mère était au sommet de l'État, aux côtés de mon père. Ils avaient besoin l'un de l'autre pour tenir bon, remplir les fonctions qui étaient les leurs à l'époque et satisfaire toutes les attentes, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Elle a toujours attiré les regards. Regardez comment les médias d'aujourd'hui traitent cette époque. Ils parlent souvent davantage de ma mère que de mon père, alors qu'ils formaient un couple. Ça en dit long. La modernisation rapide de l'Iran se heurte à la double opposition des marxistes et des religieux conservateurs. Ces derniers considèrent tout ce qui vient d'Occident comme incompatible avec les valeurs traditionnelles iraniennes. Les deux oppositions forment une alliance et la révolution gronde. On voit les signes de l'influence grandissante des mollahs. Even in my own house, the lady who was working for me, who was always traveling with me all over the world and also asking me to record the cassettes of foreign music I had, suddenly I saw her wearing a scarf. I didn't ask her why and how. You know, I even now when I think I didn't ask her. And then when she was with me, her scarf was down, but when a waiter came, she would put it again. La révolution islamique débute en 1978. L'ayatollah Khomeini vit en exil près de Paris. Il devient un héros national. Des manifestations éclatent, principalement à Téhéran. The enemies were organized, very well organized, and we were not. The Shah was very close to some of the religious people. Not all of them were for Khomeini. Ayatollah Shariat Madari, who was a very famous Ayatollah, didn't agree with Khomeini, but they wouldn't say it loudly. Anyway, all the ifs now, we think now. And because of those who were for the king and for monarchy were all not organized, unfortunately. Le gouvernement, le Shah lui-même et ses nombreux partisans sont démunis face à un ayatollah Khomeini présenté comme un sauveur. C'est le début de la fin. Ils voyaient Khomeini comme une sorte de Che Guevara, comme un martyr que l'empereur aurait forcé à quitter l'Iran et à vivre en exil.
Tout ce romantisme obscurcissait les discours et les écrits de Khomeini lui-même. Il faut dire que la plupart des jeunes partisans de Khomeini ne comprenaient pas sa rhétorique. Le concept central qu'il avait élaboré était le Velayat e Faqih, autrement dit la théocratie islamique. Mais parmi ces jeunes partisans, beaucoup croyaient que ça avait été inventé de toutes pièces par le Shah et la SAVAK, la police intérieure, pour discréditer Khomeini. Ils n'imaginaient pas que cet homme, qu'ils voyaient comme un grand-père, puisse avoir une vision aussi extrémiste. Il y avait donc chez eux une volonté de déni. On a vu cela dans d'autres situations révolutionnaires. On a envie d'y croire. On projette ses rêves et ses idéaux sur une figure éloignée. Et quand cette figure se retrouve sur le devant de la scène, elle se révèle très différente de ce qu'on croyait. When they were shouting in the evening, Allah Akbar, which means Allah is great, in the old days that will give us peace and tranquility, but saying that scared people because they were going in the night, and I said, these are enemies of the religion, but we were hearing, and of course people were coming, and from morning till night, His Majesty was meeting many people, and many people came to me of all walks of life, telling me what's happening, what we should do and what we should not do, and I will go and tell His Majesty, and we could hear more and more the demonstrations and in the streets all over. La clameur de la Révolution franchit désormais les murs du palais. Unfortunately, we were so busy with meeting people and doing things that we didn't have time enough to calm the children. And then after a period, we sent also Ali Reza and Layla with my mother to America, which was not easy, also because when they went on a military airplane, they didn't even have food, and then when they arrived in Texas, there were manifestations even there. They had to go in they suffered a lot, my God, like many other children in Iran. Jusque-là, les Américains soutenaient le régime. Mais ils poussent maintenant le Shah à s'incliner devant la rue. La dynastie des Pahlavis touche à sa fin. Le roi est contraint de fuir à l'étranger. I knew that he wanted to leave, yes. And I told him, why don't I stay? Because some people saying that if His Majesty leaves, the army will lose his, his moral, and people will lose. Even some religious people came to see me and said that. And I said to His Majesty, allow me to stay, not that I would do anything, but as a symbol, I will stay in the house and not do anything. But you know, I remember it was not easy all those days. And one day I was in my office looking out of the window. I said, okay, the maximum at the end is that I will die, so what? L'aéroport de Téhéran, le 16 janvier 1979. Le couple impérial quitte l'Iran. I had to take a little tranquilizer. I usually never took tranquilizers, but I had to take one not to cry or to feel sad.
Des fidèles du Shah se jettent à ses pieds. For many days, when I thought that we are leaving, I was thinking of my albums, really. Nothing else but my albums. And then I was talking to my friends, and they said, okay, put them in a suitcase, and if you have to leave, you take it with you, which I did. But I must tell you that really, you know, when in those periods, when you leave your country, your belonging, your roots, your love, your everything, material thing don't have any value in that moment. And I was not a material person anyway, which was maybe a mistake. L'exil du Shah est une odyssée à travers les États-Unis, le Maroc, les Bahamas, le Mexique et Panama. La famille n'avait plus de foyer ni de patrie. La République islamique lui avait retiré son passeport. Au début, elle espérait trouver refuge dans un pays européen comme l'Angleterre ou la Suisse. Mais les semaines passaient. Et après son ascension au pouvoir le 11 février 1979, Khomeini a menacé les pays étrangers qui avaient des velléités d'accueillir la famille du Shah de couper la manne du pétrole. Il a dit « Gare à vous, je serai votre ennemi ». Le Shah et la Shah Banu couraient un grand danger, parce que plusieurs pays, en particulier le Panama, jouaient avec l'idée de les livrer à l'Iran contre une récompense. L'Iran voulait les juger, mais en cas de procès, le Shah était certain d'être exécuté, c'était évident. Sa femme aurait sans doute subi le même sort. Donc très vite, même les pays occidentaux les plus puissants ont reculé devant ces menaces. La famille du Shah a erré d'un pays à l'autre. Même quand le Shah est arrivé aux États-Unis, à la fin de l'année 1979, pour suivre un traitement contre le cancer, Jimmy Carter, le président de l'époque, lui a demandé sans ambiguïté de repartir dès qu'il pourrait quitter son lit d'hôpital. Ça a été épouvantable, vraiment. Parce que le Shah était un grand ami des Américains. Et ils l'ont abandonné. Aux mains de qui? De Khomeini et de ces révolutionnaires qui continuent de faire souffrir le monde entier aujourd'hui encore. Le Shah était l'ami de l'Amérique, mais je ne sais pas. Il n'y a pas d'amitié en politique. Très malade, le Shah est finalement accueilli en Égypte par le président Sadat. Il est logé avec sa famille dans le palais des hôtes du gouvernement. C'est à cette époque que Faradiba Pahlavi et Jian El Sadat nouent une étroite amitié. On s'appelle, on se voit. Je l'aime beaucoup et je la respecte pour tout ce qu'elle a fait pour son pays. Je suis allée en visite officielle en Iran avec mon mari à l'époque du Shah. Elle m'a montré toutes les œuvres sociales qu'elle avait mises en place pour son peuple, pour l'éducation des enfants, pour les pauvres. Je l'admirais en tant que femme qui s'engageait dans ces activités, en tant que première dame et impératrice. Le Caire sera la dernière étape du Shah. Mohammad Reza sera enterré dans la mosquée Al-Rifai. Farah se rend tous les ans sur la tombe de son époux, à la date anniversaire de sa mort. Une grande cérémonie est organisée à cette occasion.
Elle rassemble la famille et des exilés iraniens qui continuent de considérer le Shahanshah, le roi des rois, comme un demi-dieu. Farah demande à rester seule devant la tombe de son mari. Elle veut lui parler. Comme chaque jour, elle prie aussi pour la jeune génération iranienne. After what has happened and what they have heard about us by this regime, when I see young people, boys and girls in the streets in France or in America, they come to me, they kiss me, they hug me, they take picture, and that gives me a lot of energy. And sometimes they ask me to call them, which I do, without saying my name, but they recognize my voice. And it gives them courage. They tell me, you gave us courage for 3 months, we are going to be okay. And it gives me courage too. So as far as I could, I have kept my energy and my positive thinking. And one day, if I don't, well, I don't. Le Shah passe ses dernières semaines à l'hôpital Mahadi du Caire. Le président Sadat et son épouse y ont accompagné en personne le couple impérial iranien. Le Shah souffre d'une tumeur maligne des ganglions lymphatiques qui a déjà été traitée aux États-Unis. Au Caire, il doit subir de nouvelles opérations. On fait venir des médecins français et américains. Mais son état de santé se dégrade de jour en jour. When he went to operation room, I had my hand in his hand and he was smiling at me as if he wanted to give me courage not to give up. And I remember when the last few days I went to sleep at the hospital because I didn't know what was happening. And one night we felt that His Majesty, the doctors woke me up that he's feeling bad. And I asked him, should I tell the children to come? And then Faranaz and Ali Reza were outside. They came, and for that day, my son was in the room, I was in the room, Princess Ashraf was in the room, Mrs. Zaidi was in the room, a waiter of my husband was in the room, and his doctor, Dr. Pirnia, was a lady in the room, and I was holding his hand, and Faranaz was sitting next to him and calling him Papa, Papa all the time, holding his hand till the moment. Unfortunately, he made a few breathe and then it was finished. The lady Iranian doctor who was with us all the time took his ring, which gave to me, and he's staying with me all the time. And then he took, you know, he was always carrying a little bag of Iranian soil. That's what it is. And then we went to kiss him goodbye in the other room. What helped me was during those time at the hospital, I was always looking at the Nile River and imagining all the kings and queens who had come and gone, and I said, I'm like one of them. I don't have to think so much. Quand mon père est décédé au Caire, ma mère était encore jeune.
Elle portait de lourdes responsabilités. Chaque jour, on se demandait où on allait vivre le lendemain. À un moment, on a été éparpillés. Moi, j'étais au Maroc et eux aux États-Unis. C'était très difficile, comme pour toutes les familles qui avaient dû quitter l'Iran. Je crois que ma mère a été le ciment de la famille. Elle a fait son possible pour maintenir notre cohésion. Elle nous a apporté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons un certain degré de sérénité dans le chaos des débuts, puis dans la tristesse. Elle essayait toujours de faire sourire les gens, nous y compris. C'est très sain et très utile. On peut se lamenter sans fin, ou on peut dire « Bon, je vais faire avec ». C'est ce qu'elle a choisi. Et c'est cela qu'elle fait, essentiellement depuis tout ce temps. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, il arrive que d'autres exilés iraniens reconnaissent Farah. Ils la considèrent toujours comme leur reine, leur Shabanou. Stays with you every day. I think about it, and both of them were so intelligent. Ali Reza was so cultured. You could ask anything about Persian culture. He was studying ancient Iranian civilization in Harvard. And also Leila, she was so intelligent, so she had a lot of friends, a lot of ideas. No, it's a wound which will never heal, but I have to go on for my other children and grandchildren to continue. Farah se rend régulièrement à Venise. Le charme unique de cette ville menacée la fascine. Cette fois, elle est venue pour la Biennale d'art contemporain. Elle est particulièrement intéressée par l'exposition de Damien Hirst qui s'intitule « Les trésors de l'épave de l'incroyable ». L'artiste anglais présente les merveilles qu'il aurait retrouvées au fond de l'océan, dans l'épave d'un navire baptisé l'Incroyable, chargé de toutes sortes de trésors.
Il s'agit bien sûr d'une fiction. Damien Hirst a passé des années à créer ces objets prétendument sauvés des eaux. Comment distinguer le vrai du faux? Peut-on créer sa propre vérité? Farah Pahlavi reste fidèle à sa vérité. Cela lui apporte la paix. Elle vit dans le présent, même si son passé la rattrape souvent. Désormais, apparaître en public n'est plus qu'une corvée pour elle. Elle ne regrette pas sa vie d'impératrice. À Paris, elle entretient des contacts étroits avec l'Iran sur les réseaux sociaux, par courrier électronique ou par téléphone. Elle est redevenue une idole dans son pays. Elle a des centaines de milliers d'abonnés sur Facebook. L'étranger n'est pas devenu sa patrie, et sa patrie ne lui est pas devenue étrangère, nous assure-t-elle. Alors, خانم لاله درود بر شما من فرح پهلوی. Farah Pahlavi se rend parfois au parc Montsouris au crépuscule. Montsouris, good for me. On peut y voir une sculpture intitulée « La mort du lion ». Farah venait souvent là quand elle était jeune étudiante à Paris. C'était avant la révolution islamique, lorsqu'un lion ornait encore le drapeau iranien. Un lion qui symbolisait la puissance de l'empereur.